Fatemeh Djelani, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes directrice des opérations chez Singa, donc une ONG qui œuvre à l'inclusion des réfugiés. Alors on vient de le voir avec ces Ivoiriens qui rentrent chez eux, pour certains après 20 ans au Libéria ou dans d'autres pays voisins. Donc ils avaient vraiment à cœur de rentrer. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez avec les réfugiés que vous rencontrez ? Absolument. En fait, à la fin de chaque crise, il y a toujours la question est-ce que le nouveau arrivant, donc chez Singa, on utilise le mot nouveau arrivant puisque le terme réfugié est très stigmatisé, et aussi parce qu'en fait aujourd'hui on sait qu'ils sont un nouveau arrivant pendant une période qui dure un moment, mais pas pour toute la vie. Donc ça c'est très important. Donc aujourd'hui, oui, la question se pose quand la crise chez eux se termine, est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils vont rester? Et il y a plusieurs cas de figure. Et je pense que dans un premier temps, c'est un choix personnel. Et puis ensuite, je pense que on peut avoir des chemins où la personne souhaiterait rester dans le pays d'accueil. Et c'est normal parce qu'ils ont tissé des liens, ils ont construit toute une vie. Oui, les enfants sont allés à l'école dans le pays. Absolument. Et puis pour d'autres personnes, c'est très important de retrouver leur pays natal. Alors on le voit avec les personnes qui viennent d'Ukraine aujourd'hui, ces nouveaux arrivants, qui ont vraiment envie de travailler, puisqu'il y a beaucoup de secteurs en crise, bon, par exemple en France, le secteur de la restauration, le secteur de l'hôtellerie. Donc là, on le voit sur ces images, cette Ukrainienne par exemple qui a trouvé du travail dans la restauration. Donc on peut imaginer, oui, qu'ils aient envie de rester. Oui, bon, je pense qu'en fait, ils ont été mis dans une situation difficile. Donc, dans un premier temps, ils ont quitté l'Ukraine sous contraint. C'était un conflit, donc il fallait partir. Après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est toute personne déplacée souhaite éventuellement entamer une activité économique dans les pays d'accueil. Parce que sinon, en fait, ils vont vivre l'exclusion sociale. Et je pense que déjà, en termes le trauma qu'ils ont vécu, de rester en fait exclus de la société d'accueil, je pense que ça va être très difficile et c'est encore mieux pour la personne de rester active. Pour éviter en fait peut-être cette dévalorisation qu'ils peuvent ressentir. Absolument. Parce qu'il y a un déclassement, on peut parler aussi de ce déclassement. Souvent, il y a des gens qui arrivent et qui sont bardés de diplômes et qui se retrouvent, pour certains, à faire du ménage, à travailler dans des sociétés pour la sécurité, des choses comme ça. Absolument. Ce déclassement, en fait, est quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter. Mais aujourd'hui, en fait, en tant que société d'accueil, ce qu'on peut faire est réduire le temps d'inclusion en les mettant en contact avec des locaux. Oui, c'est ce que vous dites, c'est que ça réduit drastiquement, finalement, le temps d'inclusion dans le pays, le fait qu'ils soient en relation non pas forcément avec leur communauté d'origine, du pays d'origine, mais avec des Français, s'ils sont en France, des Allemands, s'ils sont en Allemagne ou ailleurs. Absolument. En fait, quand les nouveaux arrivants arrivent, que ce soit en France, en Allemagne ou n'importe quel pays, ils perdent toute leur capital social. Donc, en les mettant en contact avec des locaux, ce qu'on fait chez Singa, ça réduit en fait le temps de l'inclusion de 10 ans jusqu'à 3 ans. On voit très clairement à Paris, à Berlin, dans toute ville, avoir un réseau, c'est très important pour s'intégrer d'un point de vue culturel, social, économique, pour trouver des opportunités de travail. Donc, ce lien, d'ailleurs, Singa, ça veut dire lien. Voilà. En congolais, c'est ça, en lingala? Absolument, dans lingala. Et c'est la base de notre méthodologie aujourd'hui. Alors bon, vous avez vécu cette expérience de l'intérieur d'une certaine façon, puisque vos parents ont migré aux États-Unis en 1985, au moment de la guerre en Afghanistan. Oui. Et donc, on les voit sur cette photo. Donc là, ils étaient en Afghanistan. À ce moment-là, ils étaient jeunes. Ils sont arrivés à une vingtaine d'années aux États-Unis. Vous êtes nés là-bas, vous avez grandi là-bas. Et en fait, eux, ils étaient plus en lien avec leur communauté d'origine. Et ça a été un frein, c'est ce que vous m'expliquiez. Sachant que c'était avant l'époque d'Internet. Donc, en fait, ils sont arrivés en Californie et c'était vraiment un monde différent de Kaboul. Et donc,
ayant une communauté afghane en place, ça les a aidés à au moins comprendre en fait les processus qu'il faut poursuivre pour construire une vie, surtout dans une situation d'urgence. Après, c'est vrai que cette communauté était assez récente. Ils n'avaient pas tissé des liens avec des locaux. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est la différence avec les communautés qu'on crée chez Singa. L'objectif est de mettre des locaux et de nouveaux arrivants ensemble. Et encore une fois, mon père, pendant 10 ans, il a perdu un temps énorme pour rentrer pleinement dans la société. Dans cette société d'accueil, oui. Dans cette société d'accueil, c'était au bout de 10 ans qu'il a pu lancer une activité économique d'entrepreneuriat. Et ces 10 ans, en fait, c'est non seulement une perte pour lui, mais c'est une perte pour la société d'accueil parce qu'il ne peut pas se pleinement réaliser. Aujourd'hui, il a une entreprise, il embauche des gens, il participe pleinement à la société, alors que il aurait pu faire ça avec un temps beaucoup plus réduit. Alors, c'est ce que vous proposez, hein, vous, chez Singa, puisque vous êtes l'ONG la plus active, pour aider les réfugiés à créer leur entreprise. Alors, quels moyens vous mettez à leur disposition? Donc, aujourd'hui, la première chose, encore une fois, c'est de créer un environnement de liens, des espaces où ils peuvent rencontrer des locaux. Et aussi, en fait, donc, on a 3 activités très importantes. Donc, et ça fait partie de cette approche d'inclusion 360 degrés. Donc, on crée des espaces de rencontre entre les locaux et les nouveaux arrivants, des ateliers, d'échange de compétences, donc pour vraiment créer ces relations humaines. Et puis ensuite, on a des incubateurs qui les accompagnent dans leurs projets pour les aider à réaliser leurs projets entrepreneuriaux. Oui, et vous dites qu'il y a également une charte d'entreprise qui oblige les recruteurs à avoir une approche globale par rapport à ces personnes qu'ils embauchent. Absolument. En fait, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que la crise en Ukraine a créé un précédent. On voit que notre force de frappe est beaucoup plus importante quand les gouvernements, les entreprises et les citoyens travaillent ensemble pour faire face à un défi. Donc aujourd'hui, l'Union européenne nous a montré à travers de la protection temporaire que l'accueil est possible quand il y a la volonté. Et puis, les entreprises aussi, ils ont montré un engagement. Les entreprises, en fait, ils ne peuvent plus rester apolitiques face à l'injustice. Et surtout pour les gens qui souhaitent rester sur la durée dans un pays d'accueil, en fait, les entreprises ont un rôle à jouer pour les intégrer dans la durée pour éventuellement leur offrir un travail. Et qui sera donnant-donnant, mais gagnant-gagnant. Absolument, parce qu'en fait, ces personnes viennent avec tous leurs talents, toutes leurs expériences. Et qui peut bénéficier au pays d'accueil. Absolument. Merci beaucoup, Fatemeh Djelani, pour cet entretien. Et si vous voulez vous investir chez Singa, eh bien, vous pouvez vous informer sur singa.fr. Merci. Merci Valérie.